مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. Je n'ai pas encore les chiffres d'aujourd'hui, mais les chiffres qui sont légèrement supérieurs en termes de visiteurs professionnels. Ce qui est tout à fait normal. La première journée, c'est toujours pour les inaugurations. La deuxième journée, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, comme vous le savez, notre événement se décline sur deux volets. Les 3 premiers jours sont des jours professionnels et seulement professionnels, alors que les 2 derniers sont des journées grand public. En gros, pour présenter ce qu'est l'aéronautique aujourd'hui au grand public. J'espère que vous avez eu la chance de regarder les démonstrations aériennes qui sont vraiment de belles factures. Je fais les salons aéronautiques un petit peu partout dans le monde. Islam de la même façon, on a fait beaucoup de tours cette année. On n'a rien à envier aux autres événements. Je vous assure que ces 2 prestations sont vraiment de très belles prestations. Donc voilà. Donc si vous avez bien tout noté, pays représentés par les exposants, 32 délégations étrangères officielles, 43 exposants directs, indirects, 111, patrouille 2, aéronef 28, presse un peu plus de 150 journalistes, visiteurs professionnels 1425, hors les 2300 visiteurs présents pour l'inauguration. Déjà, ce vraiment excellent. بلا ما كنت عندنا un exposant كان في البحرين ولا في الكويت بتو قال لي vraiment c'est pas une édition au Koweït mais قال لي هذا من rapport الكويت معناتها vraiment extraordinaire. إن شاء الله اللي جاي خير. Et les annulations. Nous avons eu presque 40% d'annulation. Les quelques semaines avant l'événement, vous avez pu observer aussi que partout dans le monde, des salons sont annulés ou repoussés. Le salon de l'automobile à Genève, le plus grand salon du tourisme au monde à Berlin annulé. Sur la France, parce que bon, je suis d'un peu plus près les événements qui se passent en France, ça annule absolument partout. Nous nous sommes posé la question, doit-on ou non annuler l'événement? Parce que c'est vrai que moins de sociétés donnent un peu moins d'ampleur à l'événement. Donc on a reformaté un petit peu le pavillon. L'avantage de travailler avec une structure comme celle-ci, des avantages, c'est le vent d'hier. L'avantage, c'est qu'on peut réduire, agrandir. Et puis on a essayé de faire quelque chose d'un peu cohérent, où tous les secteurs d'activité sont représentés. Puis on s'est dit, pourquoi reculer? Est-ce que c'est vraiment pour mieux sauter? On ne le sait pas vraiment. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est important d'apporter la première pierre à l'édifice et de concert avec l'ensemble des autorités, on a décidé, en prenant bien sûr toutes les mesures nécessaires, on a décidé donc de faire l'événement. Quand je parle de mesures nécessaires, oui, malheureusement, certains pays n'ont pas pu participer. Parfois parce que techniquement c'était pas possible, parfois aussi parce qu'on leur a dit qu'il allait y avoir d'autres événements, et comme l'a dit Islam, c'est déjà programmé, cet événement est déjà programmé pour les 10 prochaines années. On pourra même vous communiquer les dates pour les 10 prochaines années, à savoir que c'est tous les 2 ans, donc déjà une première série de 6 est programmée. Donc, on a un petit peu de temps. Comme je vous disais, ce qui était important, c'était d'apporter la première pierre à l'édifice. C'est pas un caillou,
c'est vraiment une grosse pierre. On va vraiment pouvoir, ce sont de belles fondations, on va vraiment pouvoir bâtir sur cet événement. Comme je vous l'ai dit, les exposants aujourd'hui sont positifs sur l'événement. Plein de projets pour les éditions futures. Donc on ne regrette pas du tout, malgré ce qui se passe dans le monde avec cette épidémie, on ne regrette pas du tout d'avoir maintenu l'événement, même s'il est amputé d'une partie de ses exposants. Ça reste quand même un événement très cohérent. 40% السبب الأساسي هو الكورونا أم مشاكل تقنية؟ لا اكثر شيء هو اللي كانت الكورونا، ثم مشاكل تقنيه صغيره مع كانت le retard qu'on a fait pour la programmation de ce salon. السبب من المعرض يعني؟ لا مش بعرف، أول مرة نعملوا معرض من هكا في تونس. احنا مستانسين، الدولة التونسية معناتها عدد مش مستانسين لما مش مثلا لما أعداد لوجستي يعني أعداد لوجستي، أعداد حتى في التراخيص. وزارة الدفاع كانت متعاونة معاكم فما العديد من الأشياء. هما باش يحصلوا حق وزارة الكل تعاون. أما ديما تاخذ مالوغوزمون في تونس عندك الظروف الإدارية بتاعنا والبيروقراطية مثلا ممكن تعب. وذاك علاش سهل زاد تجيب دول تعرض طائراتها في حتى بالحدود مع جارة ليبيا. أنا في متابعتي للكومنتات التعليقات الشعب الجيش التركي وين في الشعب الجيش السعودي شوف تعليقية نجموا صحيح. أما احنا نخدموا راهو معناتها on travaille et on n'est pas des politiciens, on n'est pas des on rentre pas dans ce genre. Mais ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait, on a cherché de faire un très bon salon avec ouvert que pour tout le monde. Et c'est ça, les carreaux, باش يكون كيما قلت كبيره مثلا ماذا بينا نخدموا باش تكون تونس بلاتفورم افريكان pour le domaine aéronautique. Donc peu importe شو الحكايات بوليتيك وشيء. فما معرض في الفترة القادمة يعني 2022 هكا، فما معرض اي ان شاء الله. اي مدة 10 على 10 سنوات كل سنتين تبقى معرض ان شاء الله. باش في جربة يعني في جربة ان شاء الله. ممكن يكون احسن مشاركة. طبعا ان شاء الله لازم يكون احسن.